toi, je t'accueille dans une ambiance odeur de café chaud et pull de Noël. En fait, ici, je vais m'attarder sur le fait de vouloir faire la différence entre vouloir rentrer dans le moule des gens qui nous entourent, de vraiment aller correspondre à ce que les gens attendent de nous et vraiment faire partie, vraiment être intégré, vraiment être accepté. Et ça peut être un peu dans tous les milieux, ça peut être dans un groupe de collègues, ça peut être dans un groupe d'amis, ça peut être dans une équipe sportive ou autre, ça peut être vraiment la culture au travail. J'aimerais focaliser ce qui va être dit ici sur le sentiment d'appartenance que tu peux développer, tu vois, le fait que ce soit entièrement basé sur ce que tu ressens. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir déjà, on va voir qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'appartenance. Ensuite, je vais te donner 3 zones de toi. En fait, 3 façons que tu as de te montrer au monde, 3 possibilités d'interaction avec le monde. Et enfin, on terminera par un tirage de tarot. Un tirage de tarot pour voir quand est-ce que tu incarnes ces 3 zones du soi, ces 3 zones d'interaction. Bon, déjà, on commence par la définition du sentiment d'appartenance, qui pour moi est un sentiment profond qu'on ressent avant tout dans le corps et qui nous dit qu'on se sent reconnu, qu'on se sent accepté tel qu'on est. C'est vraiment un sentiment d'être à l'aise, d'être en sécurité, de se sentir bien, même quand on se sent peut-être vulnérable, même quand on se sent peut-être nerveux et du coup pas forcément à 100% bien. Même quand on traverse des difficultés, c'est le sentiment d'être à l'aise dans tel milieu, même si ces temps-ci, ça ne va pas forcément bien dans notre vie. On récupère les petits grumeaux de chocolat. Tu vois, dans ce genre de cas, on est en mode « mais oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que tu vas penser? Mais je vais quand même en parler, je vais quand même partager ce qui me tient à cœur et je sais que ça va être ok. » C'est ça le sentiment d'appartenance. Et à l'inverse, quand on tente de rentrer dans le moule, de vraiment aller correspondre à ce qu'un groupe ou une personne attend de nous, là, on cherche à porter notre plus joli masque, à être performance, et on a forcément besoin de cacher certains aspects de qui on est ou de ce qu'on vit en ce moment. Par exemple, tu vas peut-être cacher que tu vis un problème mental, tu vas peut-être cacher que tu te sens victime de discrimination. Par exemple, quand tu es la toute première de ta famille à faire aussi telle ou telle chose que ne faisait pas auparavant ta famille, tu vois, tu es la première à faire de longues études, tu es la première à tirer le tarot, tu es la première à avoir une petite entreprise, tu es la première à oser divorcer. Ça peut s'installer aussi, ce fait de sentir qu'on n'appartient plus vraiment et qu'on a besoin de correspondre quand on sent qu'on est tout d'un coup un peu en décalage par rapport au reste du groupe. Donc cette envie de correspondre, ça c'est vraiment lié à la peur du jugement. C'est une peur qui dit « Oh mon Dieu, j'ai peur que tu ne m'aimes plus. J'ai peur que tu ne m'invites plus dans ton cercle. » Et c'est aussi ce qui fait, cette envie de correspondre, c'est ce qui fait qu'on se coupe de notre authenticité. C'est ce qui nous pousse vraiment à porter un masque, le masque qu'on pense que les autres attendent de nous. Et du coup, on fait très attention à notre façon de nous comporter, on change peut-être notre façon de parler, on change peut-être notre façon de nous habiller. Et justement, quand on est au mode, on essaye de rentrer dans le moule, on ne va pas parler de nos difficultés, on ne va pas parler de notre anxiété, on ne va pas parler de notre tristesse, on ne va pas parler de notre passé, on ne va pas donner notre opinion entièrement honnête. Et on se met à tout épurer, tu vois, tout doit être clean et on cache nos émotions et on cache notre vraie façon de nous comporter. Et alors, attention, on ne fait pas ça parce qu'on est méchante, parce qu'on est menteur ou menteuse, parce qu'on veut tromper les autres et les manipuler. On le fait pour se protéger nous-mêmes du jugement des autres. Ce n'est pas une action délibérée de sembler être ce qu'on n'est pas. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire par peur d'être blessé si on se montre tel qu'on est. On a peur de ne pas être aimé tel qu'on est. Alors soit on est en train d'imaginer que les gens nous aimeront moins ou nous trouveront bizarres, soit parce que ça nous est vraiment arrivé par le passé que les gens nous rejettent ou nous abandonnent ou nous jugent quand on s'est mis à avoir tel type de comportement ou qu'on a avoué telle chose de nous. Et on a très peur que simplement ça se reproduise de nouveau. Et quand on comprend ça en soi, quand on va guérir ces blessures-là, quand on prend conscience aussi qu'on a un certain pouvoir, on commence
on commence à intégrer que la vie se passe mieux quand on se sent accepté tel qu'on est et qu'on vit aussi tel qu'on est. Tu vois, il y a ce truc de, même si tu me juges, même si ça ne te va pas tout à fait, je vais rester tel que je suis. Et du coup, la vie devient honnêtement plus belle et plus riche et plus intense sans porter de masque. Et on ose, tu vois, faire des blagues nulles quand ça nous prend. Alors c'est plus dur de le faire au tout départ quand on n'a pas l'habitude d'être dans ce genre d'authenticité. Mais donc on est obligé de mettre plus d'intention, on est obligé de mettre plus de conscience sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on dit. Mais honnêtement, c'est plus beau au final et ça vaut plus le coup d'être vécu parce que aussi on se met à attirer le genre de personnes qui vont nous apprécier nous tels qu'on est. Donc vers ce chemin personnel d'authenticité, on va mettre à jour 3 versions de nous possibles. Et c'est ces 3 versions que je vais t'expliquer ici. Et c'est plus facile de savoir où on en est quand on sait quelle version de nous on est en train d'utiliser. C'est possible de choisir de maintenir telle version ou changer. Dans notre travail, dans nos relations personnelles, on peut recevoir un message de surface qui est « Sois toi-même, sois authentique, je veux que tu sois complètement toi-même, je veux que tu sois honnête, je veux que tu me dises ce que tu penses. » Et en même temps, en sous-jacent, on reçoit un autre message complètement implicite qui dit « Non mais en fait je plaisante, hein. Si tu restes juste toi-même, ça va être un petit peu compliqué quand même, hein, quand même. » Et du coup, on se retrouve un peu perdu parce qu'on est souvent face à une double injonction d'authenticité et de conforme-toi. Donc comment est-ce qu'on peut se conduire? Qu'est-ce qu'on peut montrer de soi? À quel moment? Donc là, je vais te donner 3 façons d'être toi-même. Les 3 façons, je pense que tu les as déjà activées un jour ou l'autre dans ta vie. Et c'est juste que tu apprennes, toi, à les reconnaître au moment où ça intervient dans ta vie. Première façon d'être toi-même face aux autres. Déjà, il y a juste ton toi authentique. Là, il n'y a pas de conséquences négatives à tes actions, quelles qu'elles soient, à partir du moment où ça vient du cœur. Tu agis comme ça, tu parles comme ça, tu réponds comme ça, c'est tes mots à toi, t'oses dire ce que tu veux, t'oses dire ce que tu veux pas, t'oses poser tes limites. Et comment est-ce que tu peux savoir que tu es vraiment authentique? Je te donne une question clé pour savoir si tu es vraiment authentique à un moment donné de ta vie, c'est comment est-ce que je me conduirais s'il n'y avait aucune conséquence négative à ma façon d'agir? C'est-à-dire que tu ne vas pas être arrêté par la police, tu ne vas pas perdre tes amis, tu ne vas pas te sentir horriblement gênée, tu ne vas pas te sentir horriblement honteuse, tu fais juste ce que tu fais. Voilà. Et si tu le fais et que tu te dis que tu n'es pas en train de changer de comportement parce que tu as peur d'une conséquence négative, c'est que tu es dans ton authenticité. Deuxième facette de soi, complètement à l'opposé pour le coup, c'est le masque de la performante ou du performant. On change qui on est et on masque notre identité. C'est-à-dire qu'on a un peu honte de qui on est. On a besoin que, par exemple, les gens n'entendent pas notre vrai accent quand on parle. On a besoin que les gens ne sachent pas quel est exactement notre vrai passé. On a besoin que les gens ne sachent pas exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, on cache ce pourquoi on a peur d'être jugé, on le réprime. Ça nous enlève une partie de notre pouvoir et c'est fatigant parce que c'est un peu comme si on était tout le temps en représentation. Tu vois, quand je dis le performant, c'est dans les 2 sens du terme. C'est la performance, avoir l'air bien et capable. Donc on est performant, on sait faire le truc, tu vois. Et en même temps, ça reprend le mot de performance scénique. Je suis sur scène. Je me montre tel que vous voulez que je sois. Donc, tu peux te demander, c'est quand tu es avec qui que tu te sens performante ou le devoir d'être performante. Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu te sens en performance avec ces personnes-là? On a souvent commencé à développer la performante en nous à partir du collège. Si on se conduit comme ça, c'est parce que tout ce qu'on fait semble avoir des conséquences et on a besoin de performer pour être accepté ou pour pouvoir être vu ou pour réussir telle ou telle chose. Donc on se met quelque part à agir comme une bonne fille. Et souvent c'est une mesure de protection dans un milieu qui n'est pas complètement bienveillant à notre égard. Et honnêtement, la plupart des gens passent leur temps à essayer d'être dans leur masque de performance. Et enfin, le 3e portrait de toi, c'est celui de la flexible ou du flexible, c'est-à-dire un soi qui est adapté. Là, on va se retrouver un peu entre les deux.
entre notre soi authentique et notre performante. C'est une partie de soi qui est super puissante parce que ça permet de voir qu'on peut se maîtriser soi-même, mais c'est nous qui sommes aux commandes. Ça permet d'être plus authentique et ça permet en même temps de ne pas être complètement en roue libre. Tu vois, c'est un endroit de toi où tu te sens en sécurité pour les moments où toi tu peux pas te permettre d'être vraiment authentique, ou que tu te sens épuisé et que tu veux pas expliquer tout ce que tu fais, pourquoi tu le fais, qui tu es, qu'est-ce qu'il y a dans ton passé. Tu vois, on peut pas être authentique 100% du temps parce que ça peut être épuisant et ça peut être effectivement mal compris. Par exemple, tu peux te dire, moi je veux garder quand même ma famille proche de moi, donc je vais être effectivement dans cette zone de flexibilité avec eux. Je ne veux pas aller en prison, même si j'ai envie d'étrangler telle personne. Je veux garder mon travail, donc il va y avoir un minimum de diplomatie qui va être mise en place. Je veux rester en couple avec ce partenaire, même si ça implique que pour un temps, je ne dise pas ce qui me vient à la bouche juste là en ce moment, parce que sinon ça va dégénérer ce truc-là. Et du coup, tu peux être alors dans cet espace en toi où tu as confiance en toi, parce que tu te maîtrises toi-même, et les choses sont en même temps vues de façon réaliste. Et le tirage de tarot que je voulais te proposer, nous y sommes. J'ai pris comme jeu de tarot le True Black Tarot. Je m'en sers ces temps-ci parce qu'on est en plein dans le travail de l'ombre avec le groupe du programme Le Diable en Soi. Et du coup, j'utilise ce jeu qui va bien pour le travail de l'ombre. Ah, le petit diable qui vient de tomber, c'est top. En fait, ce tirage va juste te permettre de faire le point de quand est-ce que tu actives quelle partie de ta propre personnalité. Alors, on va se tirer tout simplement 3 cartes. Et je vais te les montrer au fur et à mesure, même s'il ne s'agit pas de cartes à interpréter, je te les montre juste pour te montrer des cartes de tarot. Première carte que tu vas te tirer à toi-même, c'est les personnes ou les circonstances face à qui mon moi authentique se manifeste. Et hop, je suis authentique dans les circonstances du page de coupe. Ensuite, la deuxième carte, c'est les personnes ou les circonstances vis-à-vis desquelles mon moi performant se manifeste. Et hop, je te tire une carte et je suis performante dans les situations en 6 de denier. Et enfin, bien sûr, dernière carte à te tirer, c'est les personnes ou les circonstances vis-à-vis desquelles mon moi flexible se manifeste. Et nous avons la carte du 2 d'épée. Je suis flexible quand je suis en situation ou devant une personne 2 d'épée. Alors, on va resituer le truc. À certains moments, tu dois être dans ta zone de performance parce que tu es entouré de gens qui peuvent ne pas bien réagir avec toi et que tu as besoin de jouer le rôle qu'on te demande de jouer et que c'est nécessaire. Mais la plupart du temps, on a intégré cette part performante comme quelque chose qu'on doit être genre mais tout le temps, que c'est une partie de notre identité. Le truc ici, c'est d'en devenir conscient et de se rendre compte que ce n'est pas vrai. Souvent, tu passes en mode performante de façon consciente, par stratégie, parce que ça correspond à ce que toi tu veux. Pas parce que tu te sens mauvaise ou que tu veux manipuler les autres, mais plutôt parce que tu te dis, honnêtement, ça va être beaucoup, beaucoup plus utile aujourd'hui. Donc, mon moi authentique serait prêt à se battre avec mes parents. Mais là, moi, j'ai pas l'énergie émotionnelle pour ça, donc je m'adapte et c'est fait en conscience. Je suis pas en train de me nier moi-même, mais je suis intelligente sur là où je vais placer mon énergie, je choisis mes combats. Tu vois, cette personne flexible en nous, ton soi adapté, c'est le choix d'une certaine performance à certains moments. Et c'est vraiment une question de maturité, de reconnaître nos besoins, de reconnaître les besoins des autres et de nous adapter à ça pour que tout le monde finalement se sente bien. C'est une manifestation authentique qui est de combler nos besoins et de combler les besoins des autres. Donc tu vois, il y a une différence entre le soi performant et le soi adapté. La grande différence qu'il y a entre ces deux pôles, c'est comment on se sent au final à l'intérieur, dans notre corps. Notre corps nous dit si en ce moment c'est OK ou pas de nous conduire de telle façon. Et là aussi, c'est la différence entre être authentique ou être dans sa zone de flexibilité ou dans sa puissance. L'authenticité, c'est faire le choix de ne rien censurer du tout. Être dans sa zone de flexibilité, c'est faire le choix de ce qu'on va censurer ou non.
et de savoir pourquoi on le fait. Yes, j'espère que tu feras ce petit tirage chez toi. Si tu veux aller plus loin dans ce parcours de découverte de toi et de découverte aussi de ce que tu te caches à toi-même, je peux te proposer mon programme Le Diable en Soi. C'est un programme en travail de l'ombre qui a commencé ces temps-ci parce que ça se fait en live et c'est accessible entièrement en replay. Parfois, tu portes ton masque de personne performante, soit de personne flexible, soit le masque tombe d'un coup sans que tu aies pu le prévoir et il se passe quelque chose et tu réagis pas comme tu le voudrais. Tu réagis de façon absolument non maîtrisable, non maîtrisée. Et tu comprends pas pourquoi et tu te laisses dépasser par des émotions qui sont souvent très négatives et très intenses. Et là, justement, avec le Diable en Soi, je vais te proposer un travail de conscience de toi, d'aller voir ce qui se passe sous le masque dont tu n'as même pas conscience. Ça, c'est le travail de l'ombre. Donc avec le Diable en Soi, mon souhait c'est de permettre aux personnes qui en ce moment n'arrivent plus toujours à maîtriser leurs réactions face à leurs conjoints, face à leurs collègues, face à leurs enfants ou face à ce qu'elles voient aussi sur les réseaux sociaux et de faire disparaître ce problème de leur vie par un travail de conscience. Et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prépares bien Noël, j'espère que ta vie est lumineuse et que tu sais allumer ton moteur intérieur. Le tarot peut changer ta vie. Ciao!